Mes amis taureaux, bonjour à vous toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de mai 2025. Donc j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à tous les taureaux qui sont du mois de mai. Je ferai comme ça maintenant, je commencerai toujours par mes tirages, par le signe qui a son anniversaire. Comme ça va se dérouler tranquillement au fur et à mesure des mois. Et chacun, il n'y aura pas de jaloux, chacun pourra être satisfait. Alors, vous pouvez être concerné par ce tirage si vous êtes signe solaire en taureau, si votre lune est en taureau, si vous êtes ascendant taureau. Et n'hésitez pas donc à aller regarder vos autres signes, ascendant, lunaire, pour avoir des compléments d'information, pour pouvoir avoir des pistes différentes dans leur globalité pour ce mois de mai. Et puis, ne cherchez pas à faire coller en fait ce tirage à votre situation personnelle. Ça, il y a des taureaux qui vont être concernés, d'autres qui ne vont pas l'être. Et puis, bah, ça sera peut-être le cas le mois prochain ou sur d'autres tirages. Je vais pas tarder à faire au mois de mai les tirages du second semestre 2025. Voilà. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, on a trois arcanes majeures, il y a du changement, il y a du mouvement. Trois arcanes majeures, roue de fortune, le mat et puis le monde. Là, ça veut dire qu'il y a des cycles qui se terminent, qu'il y a des toutes nouvelles choses. Donc là, ça bouge, hein. C'est un mois de mai, là, qui va vous apporter des changements dans votre vie, qui va vous demander d'être à l'écoute de votre cœur, et mettre de la lumière sur vos pardons. Non, pardon, vous avez quatre arcanes majeures, parce que vous avez la lune aussi, au centre de votre tirage. Donc quatre arcanes majeures, pardon, sur 9 cartes, c'est beaucoup. Un mois important pour vous les taureaux, un mois où il y a donc des choses qui vont se passer, importantes, hein. Voilà, on va regarder ça en détail. Donc vous avez des coupes, des bâtons et des épées. Pas de denier. Ok. Alors, dans vos énergies générales pour ce mois de mai, on a le cavalier de coupe et on a la roue de fortune. Alors, on va commencer par le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, là on est dans des coupes, donc on est dans des émotions, on est dans tout ce qui est sentimental, tout ce qui vous touche au niveau affectif. Et le cavalier de coupe, il part vers ses idéaux. C'est un personnage qui veut défendre ses propres valeurs, qu'il tient euh, haut et fort. En fait, il ne va pas lâcher sur ce qui lui tient à cœur. Et on est dans un cavalier, donc dans un personnage qui avance. On dit souvent que le cavalier, ça représente une énergie adolescente. Donc il y va, le cavalier de coupe, et il ne dérogera pas sur ce qui est important pour lui au niveau de ses valeurs, au niveau de ce qui lui tient à cœur. On peut être, si c'est dans un domaine sentimental, dans vraiment un personnage, homme ou femme, qui cherche une relation romantique, qui ne cédera pas sur ce qui est important là encore pour son cœur. On peut être, si on est dans le domaine professionnel, dans trouver un nouveau travail. Je dis trouver un nouveau travail parce que vous avez la roue de fortune à côté, hein, qui est le changement. Je vais vous expliquer après. Mais vraiment, une société peut-être où les valeurs humaines sont importantes, ou bien une société qui a des valeurs écologiques très fortes. Euh, voilà, on est vraiment dans, ou si vous cherchez un nouveau logement par exemple, c'est vous ne dérogerez pas à j'ai besoin d'un jardin, j'ai besoin d'être loin des lignes à haute tension, j'ai besoin d'être dans la campagne, vous voyez. On tient haut et fort ses valeurs avec le cavalier de coupe. Regardez, il tient sa coupe devant lui en disant c'est ça qui est important pour moi. Et puis, parallèlement, donc toujours en énergie générale, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un arcane majeur et c'est
le karma, si ce mot-là vous parle, en tout cas un nouveau cycle de vie qui va apparaître pour vous. Euh, Peut-être que associé à ce cavalier de coupe, je le verrais bien comme ça, peut-être que vous avez eu jusqu'à maintenant des cycles répétitifs dans votre vie, dans un domaine ou dans un autre, et là, vous sortez de ces cycles répétitifs en faisant la part belle à vos valeurs, à vos idéaux. Et en maîtrisant avec la roue de fortune, il y a une maîtrise des circonstances, c'est-à-dire il y a une page de vie qui va se tourner, il y a quelque chose donc qui va changer, que vous allez vous en sortir bien. Et là, donc la part la plus importante dans cette nouvelle page de vie qui va s'écrire, ça sera vos valeurs. Vous êtes les taureaux, un signe généralement assez idéaliste, hein. Le cavalier de coupe, il est idéaliste, hein. Il ne déroge pas à ce qui est important pour lui au niveau de son cœur. Ça vous ressemble, cette énergie, les taureaux. Et là, changement, on passe à une autre page de notre vie. C'est la roue de la vie qui tourne. Alors, dans ce que vous voulez le plus pendant ce mois de mai, ben oui, pas du tout étonnant, hein, vous avez le valet de coupe, qui est la carte, un personnage de cour qui vient juste avant le cavalier de coupe. Ce que vous voulez vraiment, c'est justement trouver une nouveauté, puisqu'on est avec le valet, une énergie jeune, qui fait battre votre cœur. Peut-être en écoutant votre intuition, parce que le valet de coupe, il est très attentif à ses intuitions, qui sont là dans sa coupe. En tout cas, c'est ce que vous voulez le plus pour euh, pouvoir en fait être idéaliste dans votre vie. Encore une fois, porter haut et fort vos valeurs, ce que vous voulez le plus dans un domaine ou un autre, hein, ça je ne sais pas, ça va parler à chacun d'entre vous d'une autre manière, c'est qu'est-ce qui fait battre mon cœur. J'ai envie de découvrir quelque chose de nouveau, euh, encore une fois, peut-être un nouveau métier, une nouvelle relation, une nouvelle manière d'être aussi, peut-être dans votre relation avec plus de cœur, être plus intuitif, trouver un nouveau logement qui vous correspondra mieux, faire un voyage peut-être aussi, parce que là on parle de voyage, hein, de mouvement là, mais vraiment c'est vous demandez là à l'univers, vous êtes en changement, période de changement, de trouver quelque chose qui fait battre votre cœur. Qu'est-ce qui va vous aider pour cela, les taureaux? Là, vous avez l'arcane majeur de la lune. Ce qui va vous aider, c'est de mettre de la lumière sur ce qui, pour l'instant, était dans l'ombre. Là, on a la lune, effectivement, donc la pénombre, mais en même temps, là, le soleil qui apparaît. Donc, ça peut être ce qui va vous aider, faire un travail avec un thérapeute, quel qu'il soit, pour faire face à vos parts d'ombre, pour aller voir dans votre inconscient ce qui vous faisait tourner dans des cycles répétitifs auparavant. C'est vraiment, je mets de la lumière sur mes parts d'ombre, sur mon inconscient. Alors, c'est pas forcément confortable, hein, la lune, puisque on va voir ce qu'on voulait pas voir consciemment ou inconsciemment auparavant, mais c'est ce qui va vous aider. Donc là, le message du tarot, c'est important pour vous d'y aller, pour commencer ce nouveau cycle de vie, pour sortir de vos répétitions, pour écouter votre cœur, pouvoir satisfaire vos idéaux. Donc un travail avec un thérapeute, peut-être aussi analyser vos rêves, même si ce sont des cauchemars, même si ce sont des rêves pas forcément très agréables, avec peut-être un peu d'angoisse, ils vont être révélateurs pour vous pendant ce mois de mai. Ça vous permettra, vous voyez, sur cette arcane, là, votre monde, il s'arrêtait à ces deux tours, là. Ça vous permettra de sortir de ce territoire, d'aller explorer de nouveaux horizons, là. Donc, n'hésitez pas.
à faire ce travail. Le défi à relever, ce sera de continuer à être endurant. Là, vous avez dans votre défi à relever le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il lâche pas face à ses désirs et il est capable d'endurance. Il avancera malgré les obstacles. Le 7 de bâton, il ne baisse pas les bras. Il avance coûte que coûte. Donc, surtout, là, on vous dit, le défi à relever, c'est continuer. Même si ça vous paraît difficile, et effectivement, ça peut l'être avec la roue de fortune qui vous emmène dans une nouvelle page de vie. Une nouvelle page, ça veut dire inconnu, hein, ça veut dire des choses que pour l'instant vous ne maîtrisez pas, une sortie de votre zone de confort, en allant voir vos parts d'ombre, en allant chercher dans votre inconscient. Même si c'est difficile, ne lâchez rien. Continuez à avancer, malgré les obstacles, malgré les choses qui peuvent vous paraître difficiles. Soyez dans l'endurance, le 7 de bâton, même si ça vous paraît long. Ensuite, on va arriver au 8 de bâton, et le 8 de bâton, la carte qui suit, c'est ça y est, ça se débloque, ça avance rapidement. Donc soyez endurant. C'est votre défi du mois. Dans votre vie relationnelle, alors c'est vie sentimentale ou toute relation importante pour vous en ce mois de mai, donc amicale, familiale, de relation avec vos collègues, là, vous vous prenez un peu la tête, les taureaux. Là, vous êtes dans une énergie qui ne vous ressemble pas en plus, parce que le taureau, c'est un signe de terre, hein, qui est relié généralement à la suite des deniers, qui est plutôt dans je ressens dans mes tripes, dans mon corps, ce qui est juste pour moi. Le 9 d'épée, là, il y a quelque chose qui vous angoisse avec des idées obsessionnelles. Donc il y a peut-être des choses à dépasser au niveau relationnel. Et là, ça peut aller jusqu'à vous empêcher de dormir, hein. Des idées qui tournent en boucle. Souvent, quand on a des idées qui tournent en boucle, on va envisager des scénarios catastrophes, alors que c'est pas du tout comme ça, peut-être que ça va se passer. Mais le mental, lui, il tourne, il tourne, il tourne, et ça vous crée là des angoisses. Il y a des choses euh, à on va dire à guérir, c'est peut-être pour ça que vous avez la lune ici, hein, dans votre vie relationnelle. Il faut passer un cap là dans la vie relationnelle, sortir de ces idées en boucle qui vous stressent, qui peuvent aller jusqu'à vous empêcher de dormir, hein, encore une fois. Dans votre vie professionnelle, financière, en tout cas dans tout ce qui est pratique, la vie justement là concrète, matérielle. Alors là, vous avez le mat. Le mat, appelé aussi le fou dans d'autres jeux de tarot. Là, il y a un changement profond dans ce domaine-là. Le mat, il envoie tout balader. Il part avec sa petite besace et il part à l'aventure. Donc, c'est probablement dans ce domaine-là, hein, par rapport à votre jeu, que vous avez la roue de fortune, donc un cycle une page à tourner, un cycle de votre vie là qui s'achève et un nouveau qui commence. Moi, je pense que c'est dans votre vie pratique, puisqu'ici vous avez le mat. Donc, vous allez là, vous avez un profond besoin de liberté, d'autonomie, de partir vraiment vers de nouveaux horizons. C'est l'inconnu total, le mat. Donc, peut-être si c'est dans le domaine professionnel, eh bien, un tout nouveau travail avec une grande part d'inconnu. Mais vous y allez, vous avez cet élan-là, même si vous ne savez pas exactement où vous allez. Ça peut être un déménagement, hein, on est dans la vie matérielle là, donc je change de région, j'en ai marre, j'ai besoin, si vous habitez en ville par exemple, j'ai vraiment besoin de nature, d'entendre les petits oiseaux le matin, même si c'est une région que je connais pas, j'y vais, et avec le mat, c'est et on verra après. On verra après comment ça se passe. Ça peut être aussi une nouvelle manière de gagner de l'argent, puisqu'on est là dans le domaine aussi qui peut être le domaine financier. Ça peut être je me lance à l'aventure en tant que bénévole dans une nouvelle association.
un grand besoin de j'y vais, dans l'inconnu, je me lance. Dans votre vie intérieure, c'est parfaitement cohérent, hein, cette carte-là dans votre vie intérieure, pour pouvoir faire ces changements, et aussi en corrélation avec la Lune. Vous avez la carte de l'introspection, vous avez le 8 de coupe. Donc vous allez partir visiter votre intériorité, vous sortir un petit peu du monde extérieur, euh, regarder ce qu'il y a en vous qui vous permettra de trouver votre juste place. Le 8 de coupe, donc on est dans les coupes, on est dans les émotions, il part, donc là on est dans votre vie intérieure, parce que ça peut être aussi le 8 de coupe, il part vraiment. Il part par exemple faire le chemin de Compostelle, faire un pèlerinage. Mais là on est dans je visite mon monde intérieur, effectivement peut-être en faisant face à mes parts d'ombre et pour trouver ce qui est juste pour moi, ce qui fait battre mon cœur, ce qui me permet de passer ici à une nouvelle page de vie. Peut-être un travail effectivement d'auto-analyse ou encore une fois d'analyse avec un thérapeute ou peut-être même avoir des idées en partageant vos valeurs, mais je pense plus que là on est dans un travail de fond thérapeutique, quel que soit le domaine. En tout cas, vous allez aller chercher à l'intérieur de vous ce qui va vous permettre de vous lancer. Et vous finissez le mois, ça va marcher, hein, le travail que vous allez faire, parce que vous terminez le mois de mai avec le magnifique arcane majeur du monde. Le monde, c'est l'accomplissement total, c'est la liberté absolue. Avec le monde, on atteint l'apogée. Le personnage, là, il peut se montrer nu, il est vraiment dans la gloire, dans une couronne là de laurier. Il a réussi tout son chemin parce que le monde, c'est l'arcane majeur numéro 21, donc c'est le dernier, c'est la fin d'un cycle. Vous avez traversé tous les arcanes majeurs et vous êtes dans la perfection. Pour pouvoir ensuite vous lancer avec l'arcane majeur 0 le matin ici. Hein. Donc un gros travail là qui s'opère, les taureaux, avec donc des changements, mais vous réussirez, ça va être vraiment, ça va porter ses fruits parce que vous réussirez à arriver à cette fin de cycle qui est le monde dans la satisfaction totale, quel que soit le domaine. Vous allez réussir à trouver, à vivre avec vos idéaux. Hein. Voilà pour vous. Donc des gros changements, un mois important pour vous. Hein. C'est peut-être parce que c'est le mois de votre anniversaire. Donc là, ça part pour une nouvelle année, en fait, pour vous, les taureaux. N'hésitez pas à commenter ce tirage si ça vous parle, à le liker. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne Kérosène. C'est important pour la chaîne. J'espère vraiment, en tout cas, c'est la raison pour laquelle je fais ces tirages, que ça va vous aider sur votre mois de mai, que ce tarot, ce tirage va vous donner des pistes pour savoir comment avancer au mieux. Voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous souhaite un excellent mois de mai.